On en vient à ces propos du milliardaire français Pierre-Édouard Stérin lors d'une conférence de catholiques réactionnaires mise en ligne en fin juillet et qui suscite l'indignation. L'homme devenu le fer de lance d'une croisade politique pour favoriser l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite déclare vouloir davantage de bébés de souche européennes. Je vous propose d'écouter un extrait. Les domaines d'action prioritaires aujourd'hui en France sont, selon moi, le fait d'avoir plus de bébés de souche européenne, des exemples d'actions extrêmement concrètes qu'on peut essayer de développer. Sur la natalité, c'est tout simple. Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont jeunes, mariez-vous jeunes et faites un maximum de bébés. Aidez, si vous êtes déjà marié, déjà fiancé, aidez vos amis qui sont célibataires à rencontrer quelqu'un. Voilà, c'est une action très concrète également qui leur permettra de former un couple. Diffuser une image positive de la famille, ça contribuera également à inciter tout un tas de personnes à fonder une famille demain. Donc ça, c'est sur le premier point qui est le fait d'avoir plus de bébés demain. Voilà pour ces propos de Pierre-Édouard Stérin. Alors pour en parler, nous sommes en ligne avec Thomas Lemayeux. Bonjour. Vous êtes grand reporter et journaliste au pôle enquête à l'Humanité et c'est surtout vous qui nous avez permis de découvrir les ambitions idéologiques de Pierre-Édouard Stérin. Alors dans cet extrait, on découvre un tropisme identitaire et nataliste. Alors est-ce qu'on peut dire que c'est à la limite de l'eugénisme et est-ce qu'il y a eu des précédents ? Alors, je dois dire que moi, j'ai pas découvert cette ambition de Pierre-Édouard Stérin. Je sais, on sait depuis un certain temps qu'il est obsédé par la fécondité, par les ventres des femmes, par l'identité aussi française, l'identité européenne. Il est hanté par son combat contre le droit à l'avortement. Il considère que l'avortement est un infanticide. Il a mis en place au sein de ces entités comme le Fonds du bien commun une charte nataliste dans laquelle il prévoit des bonus pour ces salariés qui deviendraient parents avec des primes, des congés parentaux améliorés. Le mois dernier, il publiait sur les réseaux sociaux une offre d'emploi disant qu'il recherchait un directeur général pour faire de la relance de la natalité en France une priorité nationale, avec pour mission d'atteindre le taux de 2,3 enfants par femme à l'horizon de 2050. On sait qu'on est aujourd'hui plutôt à 1,6, 1,7 enfants par femme, et 2,3, c'est un objectif tout à fait délirant, on peut le dire, puisqu'il renverrait à une centaine d'années en arrière. Voilà, donc on sait qu'il est vraiment obsédé par ça. C'est vrai que cette déclaration est c'est vrai que c'est étonnant le caractère littéral avec lequel il affirme qu'il faut donc avoir plus de bébés de souche européenne, mais ça réunit en fait deux obsessions effectivement de Pierre-Édouard Stérin, c'est-à-dire une obsession de natalité, mais pour que les catholiques puissent concurrencer ce qu'il voit lui comme une menace qui est la menace d'une autre religion, en l'occurrence l'islam, et aussi qu'il soit donc européen, c'est-à-dire qu'il soit effectivement blanc. Donc c'est vrai que cet aveu, enfin, cette manière d'afficher comme ça un objectif aussi de manière plate et imminente comme ça, c'est assez inédit. Et pour le contexte, alors cette vidéo, elle est tirée d'une table ronde intitulée Agir en chrétien pour le bien commun. Elle a été organisée en juin par l'Institut du Bon Pasteur, une organisation catholique traditionnaliste connue pour sa proximité avec l'extrême droite. Alors est-ce que cette ambition d'évangéliser, c'est quelque chose, encore une fois, de nouveau pour Pierre-Édouard Stérin ? Alors là non plus, c'est pas vraiment nouveau puisque c'est quelque chose qu'il affirme depuis longtemps. Lui, son objectif, et il le redit dans cette conférence, son objectif est de contribuer à la promotion du Christ, de Jésus, et à la défense et au développement de la France. En fait, il articule ces deux objectifs, l'évangélisation et la grandeur de la France, pour le dire comme ça. Ces deux objectifs sont tout à fait articulés. Alors en soi, on pourrait dire, si c'était que son objectif à lui, parce qu'il peut paraître de temps en temps un peu illuminé, un peu millénariste. Il dit parfois qu'il a un plan pour les 2000 prochaines années, que son ambition personnelle est lui de devenir saint. Donc si ça n'était que son objectif personnel, au fond, ça ne serait pas vraiment un problème. Le problème, c'est que il a décidé de consacrer sa fortune, qui est aujourd'hui estimée à 1,6 milliard d'euros, à toutes ces causes extrêmement réactionnaires, libertariennes, et donc c'est en fait imposer à la société, faire gagner dans la société des idées
qui sont extrêmement réactionnaires, racistes, un imaginaire un peu de templiers, de croisades, de guerre des religions. C'est bien ça. Et il a décidé de brûler en quelque sorte toute sa fortune pour le faire, ce qui constitue le danger, enfin, ce qui donne une idée du danger qu'il peut représenter aujourd'hui, quoi. D'ailleurs, il pourrait avoir quelques ennuis politiques, voire potentiellement judiciaires. Enfin, je le disais, c'est vous qui avez permis de comprendre le système Serin, puisque vous avez publié les détails du projet Périclès, son plan pour permettre l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite en France. Pierre-Édouard Starien est en tout cas au cœur d'une enquête sur le financement illégal de candidats du RN. Oui, alors c'est vrai que bon, le projet Périclès que l'Humanité a révélé, il est extrêmement clair. Il écrit noir sur blanc, un peu de cash, des objectifs qui consistent à mettre donc 150 millions d'euros sur la table pour permettre la victoire d'une union des droites extrêmes, avec une base commune qui serait la lutte contre la laïcité dite agressive, la laïcité qui viserait en l'occurrence les catholiques et leur autorité morale, hein, ça renvoie à ce dont on vient de parler, c'est-à-dire une conception d'une morale catholique qui vient en quelque sorte gendarmer les droits des femmes, pour la préférence nationale, contre le socialisme et l'assistanat. On peut d'ailleurs observer que ce monsieur qui est un exilé fiscal, hein, puisqu'il vit, il a quitté la France pour échapper à l'impôt et s'installer en Belgique, et qu'il a donc décidé de consacrer lui-même, plutôt que par la solidarité nationale, c'est-à-dire lui-même les causes qu'il allait défendre. Bon, on voit qu'il aime quand même quelques allocations, en l'occurrence les allocations familiales, hein, celles qui pourraient permettre d'après lui, c'est tout à fait contesté scientifiquement par ailleurs, de faire contester augmenter la natalité. Donc effectivement, il a été entendu l'année dernière comme témoin assisté dans plusieurs dossiers de financement illégal de candidats du Rassemblement national à des municipales et aux régionales de 2017-2018. Bon, on verra un peu comment les choses tournent, mais ce qui est sûr, c'est que la question de son ingérence financière dans la vie politique, son ingérence financière massive, hein, donc avec tout cet argent, avec ses projets natalistes, racistes, identitaires, qui visent à fabriquer l'opinion et à faire voter les électeurs pour les droites extrêmes, elle est posée aujourd'hui, cette question de cette ingérence financière. Elle a été posée notamment ces derniers mois dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire sur l'organisation des élections. On sait que M. Sterrin a par 3 fois refusé de se présenter devant les députés. Il a été, le procureur de la République a été saisi. On verra les suites qui sont données. Mais la question de la légalité, la question des dangers pour la démocratie que peuvent faire courir de telles interventions, qui sont des interventions qui visent une victoire idéologique, culturelle, mais aussi politique et électorale, il y a un moment, il faudra bien y répondre en France. Elle est posée. Elle est posée au parquet national financier, et elle se pose de manière plus globale dans la société. Merci. Voilà. Merci beaucoup Thomas Lemayeux de l'Humanité. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochaine édition dans un peu moins de 15 minutes.